Yo tout le monde, c'est Charoswa, donc je viens vous présenter une nouvelle vidéo. Donc je viens vous présenter mon village, donc j'ai laissé, qui est assez résistant contre les dragons. Après j'ai pas trop reçu d'attaque contre les Gohip et tout ce qui est Gohogs et tout ça. Donc c'est pas, j'ai pas encore trop vu la résistance niveau des troupes que je viens de citer. Donc après contre les dragons, j'ai reçu 5 attaques à la dernière GDC et j'ai beaucoup résisté. J'ai eu assez peur de me prendre un 3 étoiles à chaque fois parce qu'ils savaient bien attaquer. Donc là on vient de commencer une guerre de clans, donc j'ai attaqué, j'ai fait un 3 étoiles au 7 qui était un HDV9 assez prématuré en fait. J'ai fait un 3 étoiles en Gohip assez facilement. Donc là je viens vous présenter donc mon village qui a été beaucoup attaqué à la dernière guerre de clan. Donc on a fini quand même par me mettre un 3 étoiles au bout de la 5e attaque par un HDV9 avec des dragons niveau 4. Donc on a commencé à m'attaquer, donc le 5, comme je suis numéro 5, il a commencé à m'attaquer avec des cochons. Donc sauf que comme j'avais double bombe ici à cet endroit là, il a perdu la moitié de ses cochons. Et c'était ça le problème. Donc je vous mets en accéléré parce qu'il y a quand même pas mal de replay à vous montrer en fait. Et si je veux tous vous les montrer, ça faut qu'on accélère un petit peu en fait. Donc là, il a mis tous ses dragons, il a réussi à esquiver mes deux bombes géantes. En fait, ce village est une de mes créations en fait. J'ai repris en fait un village que j'ai trouvé sur internet, en le modifiant un peu avec les deux espaces là. Donc c'est ce qui m'a permis de faire tourner les cochons et après de les finir. Et il n'a pas pu faire le 2 étoiles en essayant de me prendre l'HDV en fait. Donc voilà, après là il est avec son roi, il a pas pu me faire aller chercher l'hôtel de ville, ce qui lui aurait permis de faire un 2 étoiles en fait minimum, parce qu'il aurait peut-être pu me faire 3 étoiles avec ses dernières troupes. Donc on va voir le deuxième replay qui est le troisième qui m'a attaqué, qui m'a fait la deuxième étoile en fait. Il m'a attaqué en Gohip, qui est sur le château de clan comme le fait tout le monde. Il a mis ses troupes. Voilà. Donc là, il pénètre dans le centre du village où il va atteindre le 2 étoiles en fait. Avec un Gohip, on vise plutôt le 2 étoiles. Le 3 étoiles est assez dur à choper. Donc on va accélérer pour la fin. Il y aura juste ces golems à tuer en fait. Donc voilà, c'est assez résistant aussi contre un Gohip en fait. Donc nous allons voir aussi donc le troisième replay qui est le numéro 2 qui m'a numéro 8 pardon, qui m'a attaqué et qui a voulu tenter avec ses dragons niveau 1 en fait. Il a eu beaucoup de mal parce que dragon niveau 1 c'est chaud avec mes anti-aériennes niveau 6. Bon, il a voulu tenter, il n'a pas réussi. Mais c'était de bonne volonté, parce qu'il a quand même détruit la bonne anti-aérienne contre le vent, donc du propulseur d'air. Et vu qu'il y a le petit trou de 2 places là, les dragons vont contourner et les anti-aériennes vont les tuer au bout d'un moment. Donc là c'est des dragons niveau 1, bon, il a un dragon niveau 4, ouais, niveau 4 dans son château de clan, mais ça ne sert à rien, les dragons tournent. Donc voilà, c'est un village aussi qui résiste aux dragons avec son design.
Donc, je vais vous montrer donc le quatrième replay, qui est le numéro 4, qui m'attaque encore en cochon. Il n'a réussi qu'à me faire qu'une étoile, alors qu'il savait où étaient les bombes géantes, parce qu'il y avait le 5 je crois qui me l'a attaqué en cochon avant. La première attaque, le premier replay que je vous ai montré. Donc normalement il savait où se situaient les bombes, s'il n'était pas trop bête. Mais avec deux bombes géantes, la moitié de ces cochons sont partis. Ça servait à rien de mettre un sort de soin. Et après, les dernières défenses ont fini. Mon roi des barbares l'a fini. Et par manque de temps, il va faire... Il ne va pas faire les 3 étoiles en fait. Je suis même pas sûr qu'il va faire 2 étoiles. On va accélérer un peu parce que c'est la fin, on a juste les bâtiments inutiles à détruire. Non, je crois qu'il va... Ou alors il a eu vraiment une bol et il a eu tapé les 2 étoiles en fait. Ah, il a vraiment pas eu bol et il a même pas fait 2 étoiles. Mais, pardon, le deuxième, à 12 minutes de la fin, nous met une étoile. Donc là alors il gagne 26-25. Pile au dernier moment, notre deuxième qui s'appelle Mauricio, qui est le créateur en fait de Marklore, un clan vraiment axé GDC, le meilleur de France, un des meilleurs de France. C'est avec son premier compte qu'il a créé le clan Marklore avec un ami à lui. Donc nous allons voir le dernier replay, qui est donc un replay de Dragon 4, dit Dragon 4 avec 2 sorts de rage, un sort de soin. C'est un HDV9 qui m'a attaqué. Et il a eu la bonne technique de m'attaquer en détruisant une non, pas détruire anti-aérienne, mais utiliser des sorts de rage pour que les dragons foudre aillent plutôt au milieu et bien détruire les anti-aériennes au milieu en fait. Donc avec sa reine et son roi, ils vont détruire les bâtiments pour éviter aux dragons de contourner en fait. Donc c'était un très bon HDV9 qui s'est très bien attaqué en dragon en fait. Parce que ces dragons vont le moins contourner possible. On voit quand même qu'il y a 2-3 dragons là sur notre gauche qui vont contourner. Nous allons accélérer un petit peu. Donc il met son dernier sort de soin. En dragon, il ne faut jamais mettre de sort de soin. Parce que les anti-aériennes frappent tellement fort que les dragons meurent aussitôt en fait. Il faut plutôt mettre des sorts de rage, comme c'est des dragons, c'est des sorts de... C'est des unités assez lentes en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de les accélérer un max en fait. Donc il lui restait que 3 dragons à la fin. Je sais pas si... Non. Ouais, non. Si, ouais. Si il restera plus que 2 dragons à la fin, je ne crois pas. Non, il lui restera quand même ces 3 dragons, donc de toute façon il m'aurait détruit. Je sais pas si avec des dragons 3, il aurait quand même réussi à me détruire. Donc je vais vous montrer quand même mon village, qui est un village que j'ai créé moi-même, que j'utilise depuis 3-4 GDC en fait, et qui est pas trop mal, j'en suis assez fier en fait. Donc après vous pouvez faire quelques modifs. Niveau du milieu, il y a bien les trois Tesla camouflés en fait, qui permettent contre un Goip d'avoir une telle surface que les PK se fassent au moins toucher par une Tesla camouflée. Sinon, on a le propulseur qui va envoyer en fait du vent, qui va repousser les dragons, les unités volantes, que ce soit les dragons et ballons, dans le sens où il y a les 2 anti-aériennes. Donc là on peut voir de ce côté là. Donc les adversaires qui attaquent en dragon, ils vont plutôt les mettre là, les dragons. C'est pour ça que j'ai mis les mines chercheuses, donc qui sont des ballons noirs, qui sont les ballons noirs qui permettent de détruire un dragon pour chaque mine chercheuse. Donc qui permettent d'éliminer 2 dragons. Sinon après ce que vous pouvez améliorer, c'est la Tesla là, je sais pas où la mettre sinon, parce que là les dragons s'ils arrivent par là, ils détruisent la tour de sorcier qu'ils ont détruit un peu
un peu le tour en fait, et bah il rentre vite dans le centre du village. C'est peut-être ça le petit bémol. Sinon les réservoirs sont plutôt bien placés en fait. Les réservoirs protègent la plupart des anti-aériennes. J'en ai mis un peu autour en fait les réservoirs. Voilà, les bombes, c'est indispensable contre les dragons, contre les cochons, full cochon ou que ce soit Gohogs. Je n'ai pas encore reçu sur ce village des donc Gohogs qui est le golem plus le cochon. Sinon donc le village là vous pouvez le voir. J'ai pas voulu mettre des cabanes sur les côtés parce que quand on vide le château de clan, ça permet de pas se faire détruire par mes défenses et de bien en fait de détruire les trous du château de clan facilement, de les attirer dans un coin et après de les tuer. Sinon contre un go whip, les deux trous là que vous pouvez voir à chaque fois, les deux espaces, ça permet de faire contourner chaque golem ou chaque PK, tout ça. Ce qui me reste à améliorer, c'est pour le moment les murs, c'est assez important en HDV8 comme en HDV9 comme tout HDV en fait. Donc voilà, je vous ai présenté donc une petite vidéo sur mon village, voilà, tranquille, pour faire une vidéo. Donc je vous présenterai sinon mon village farm que j'ai créé aussi moi-même, qui permet de protéger les élixirs noirs contre les géants et autres troupes. Donc, je vous présenterai sinon différentes vidéos durant la semaine. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais y réfléchir. Sinon, j'ai passé un agréable moment avec à vos côtés. Continuez à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine.